Donc, il faudrait savoir que les fruits, c'est toujours bon pour la santé. Hein. Il est vraiment nécessaire de le rappeler. Donc, il faut toujours utiliser nos fruits, il faut toujours en consommer, c'est bon. Donc, moi, ce que je fais... Sans modération. Voilà, sans modération. Moi, ce que je fais, je mets quelques bouts d'ananas. Voilà. Je rajoute un peu de miel pour sucrer un peu la préparation. Il faut utiliser du sucre aussi normal pour la manipulation. Alors, justement, le miel, on le met comme ça, sans, oui, comme à ça. volonté, quoi. À volonté. Parce que le miel, c'est assez bon pour la santé. On ne va pas abuser non plus, mais bon, ça va. Voilà le lait de coco. Et comment tu l'as obtenu, ce lait, justement? Par pression, tout simplement. J'ai utilisé la noix La de coco que j'ai râpée. Voilà, très très fraîche, que j'ai râpée. Puis bon, j'ai obtenu le lait de coco. On a du jus d'ananas. Vous voyez. Et Christelle, si tu savais pas, c'est à la base, la préparation, c'est un cocktail qui existe déjà, qui s'appelle Pina Colada. Voilà. Oui, tu l'as déjà fait une fois. J'ai déjà fait, oui, exactement. Donc, avant ton départ, justement. Exactement. Donc, il faudrait savoir que on n'est pas obligé de prendre juste du sirop, mettre dans des glaçons et avaler, quoi. On peut faire des Et pour ceux qui sont aussi. très alcool, qui prennent alcool à ce moment-là, ils ajoutent juste... Une petite goutte de rhum ou quelque chose comme ça. Oh, j'aime la couleur. Un peu jaune moutarde et tout ça. On va regarder. Encore un tout petit peu. Alors, on va finir et puis tu nous diras l'effet que tu attends. Voilà. Ça doit être comment, justement? En fait, ça doit être très onctueux, sous forme de gelée ou sous forme de sorbet, en fait. Ok. De glace, sorbet, quelque chose comme ça. Et là, si on le met tel qu'il est au congélo? Tel qu'il est au congélo, mais il faudra toujours vérifier parce qu'après, ça risque d'être assez compact. Donc, il faut prendre une fourchette et on râpe par-dessus chaque 1 heure, histoire d'obtenir de belles paillettes. Voilà. Donc, vous avez vu un peu? Et à quelle heure, justement, tu conseillerais que nous prenions? Mais déjà le matin, parce que c'est gorgé de fruits, c'est gorgé de vitamines. On a du coco, on a du citron, on a de l'ananas, c'est bon, c'est des vitamines. Et même au dessert aussi, hein, ou même quand on reçoit des amis, des choses comme ça, c'est pas plus mal. Voilà. Donc maintenant, comme j'avais nommé le cocktail cascade, on va le faire. Cascade par rapport au coloris en fait. Juste pour dire qu'on peut le faire sous plusieurs couleurs. D'accord. Voilà. Donc là, on a la couleur, on va dire nature. On va faire déguster. Hein. Oui. Miss Coffee, apprêtez-vous. C'est Miss Coffee qui déguste? Oui, Miss Coffee déguste, je déguste. Super. Monsieur Yao, apprêtez-vous pour la dégustation, cher ami. Côté rouge. Pourquoi tu... Ah là, ok, d'accord, pour changer un peu là. Oui, pour changer, pour donner une belle couleur. Mais t'as pas mis la menthe, Nina, je veux pas. Tout de suite avec la menthe. D'accord. Voilà. T'as vu, Christelle? Entre la fraise et la menthe, moi je vais pour... La menthe? Oui, je choisis la menthe. Voilà, on peut faire plusieurs préparations. Voilà. Voilà. Hop. Miss Coffee, apparaissez, venez chérie. Hello Miss Coffee. Voilà, alors, Christelle, tu préfères dans un petit verre à l'ancienne ou? Oui, non, écoute quand même. Non, bien décoré. Bien décoré, ben oui, tout aussi bien décoré. Hein. Miss Coffee, vous ferez quoi, vous? Citron, ananas, vous avez menthe, vous avez fraise? Attention. Elle ne prend pas de fraises, cette fille. Pas de fraises? Juste du citron? Ananas, citron, elle, c'est citron. Voilà. Ok, d'accord. Je connais un peu ses goûts. Ananas ou citron. Voilà. Tu sais quoi, Nina? Oui. Un jour, quelqu'un me demandait, mais vraiment, c'est... Enfin bon, je vais y aller. il me dit, les petits parapluies que Nina... À quoi ça sert en fait? Ils sont graves. Les petits parapluies que... Non! Est-ce qu'on mange? Oh, quand même pas, quand même pas. C'est juste pour la déco, c'est juste pour faire non, c'est juste pour la déco, exactement. Franchement. Voilà. Alors, Miss Alébé, comment ça va? C'est bon? C'est très bien fait. Christelle. Ah très, voilà, très, comme il le faut. Nina, t'as pas mis de menthe, je veux pas, je veux la menthe. Allez, tiens, tu te sers. C'est bien fait? Oui, c'est frais. Non, Miss Alébé, allez-y. Non, je vais dire bravo à Madame Nina Loukou. Merci. Monsieur Yao, venez. Le cocktail offert ce matin est très bon. Est très bon. Très merci. délicieux. D'accord, bah écoutez, il faut en garder pour Christelle Akoussa. D'accord, je garderai un verre alors. Allez. Merci Donc, beaucoup. celui-là. Voilà. Monsieur Yao, goûtez, puisque vous avez souffert pour trouver Le mixeur. le mixeur. Goûtez notre chef de plateau, allez-y. On dit ce qu'il en Et pense. dites-nous un peu ce que vous en pensez. Suspense. Suspense, comme on fait dans les films. Comment ils font dans les films, là, quand le suspense, il y a un son. Monsieur Yao, laissez le micro. Non, c'est super. C'est super. C'est vraiment super, super. d'accord. Bah, écoutez, partez avec, c'est super. Ouais. Et puis, Miss Alébé, faites monter le... verre. Voilà, pour Christelle Akoussa. Je vous en prie. Voilà, ça va nous mettre du... Monsieur Yaouz, vous qui installez le micro aux invités,
vous leur dites de ne pas déplacer le micro et là, vous le Parce que c'est déplacez. l'effet du cocktail, je pense. Mais non, tu n'as pas mis d'alcool. Hein, Non, super, c'est sans bon. alcool. C'est sans Ouais. alcool. c'est C'est très important. rafraîchissant et puis bon, c'est bon pour le petit déj. Oui, je sais très bien. J'aurais dû demander d'abord. Dieu merci, comme Dieu veille au grain. Mais si c'était du placali et du truc. Ou de ligne. Non, monsieur Yao, c'est du foutou, placali. Si vous voulez vraiment le distraire un matin, vous arrivez avec ça, il ne regardera plus l'animatrice qui va manger. En tout cas, Ninouche, merci beaucoup. Bah, je t'en prie, Christelle. Alors, pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on aura? Bah, on essaiera Quelque chose de décliner. chez nous. Oui, quelque chose de chez nous, pourquoi pas. Mais ça, c'est un peu de chez nous aussi, c'est avec nos fruits, mais c'est juste l'appellation qui change. Ouais. Mais bon, on aura une petite surprise quand même pour le petit coup de Comme revoir. d'hab. Non, Mais si. non, je t'aime Si. pas quand tu fais ça. Bon, on va s'arranger, ma puce. On va s'arranger. En tout cas, merci d'être venu. Je t'en prie. Christelle Akoussa, pendant que vous dégustez votre... rappelle-moi le nom du cocktail. Granita. Votre granita. Vous avez maintenant... vous avez le contrôle de vos manettes. Allez-y. Hein. Politiciens, arrêtez de nous quitter nous, ça va la plaignonnière. Et puis vous aurez pour moi le code de la guerre. Et puis de retour de jeu pour moi le code de la guerre. Et puis de retour de jeu, je vous remercie. Je vais demander, est-ce que votre mémé, elle ne va pas vous offrir? Maman Ami, Oui, elle va... elle va pas nous offrir, elle va nous donner. Ah, elle va vous donner. Moi, je pense que si Didier a décidé de partir, d'autres doivent suivre. Il faut qu'ils aient le courage de suivre Didier Drogba. Non, non, honnêtement, il faut qu'ils aient le courage de suivre Kolo Touré, Didier Zokora, même Yaya Touré, Il faut avoir le courage de le dire. Tout cela, il faut les dégager. Tous synchrones, ça donne ceci. Alors, les contacts... C'est pas compter, c'est le numéro. c'est le numéro. Nous remercions Maman Anne Kofa Lobolion, l'époux du ministre des Sports. 07. Non, répétez, pardon. 07. C'est moi qui ai dit premier. 07. L'exploitation minière du Papara offre à voir un spectacle édifiant. Un désordre imprescriptible et le sol ressemble à un paysage lunaire. Ici et là, des trous béants de dimensions inégales. Partout, des tunnels et des longs filons dont le nombre ne cesse de croître chaque jour. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Non, mais pourquoi Non, mais pourquoi possible. Non, oui, Ce n'est monsieur, pas monsieur comme Anoumou, il a dit. pourquoi présager de ce que forcément ce qui sous-tend la relation Mais est-ce qu'on est pense- sexuelle? Pas résister au fromage. Bon. Même quand il y a le piège. Non. Vivez à présent les premières rigolades d'un bébé. Mais Je vais arriver à me faire alors comprendre. on a du Ouais, salé aussi. entendre, Ça, c'est une mini quiche. entendre, Mini comprendre quiche, surtout. croissant, De toute façon, Madeleine. rassure-toi, ils sont en train de nous Un rejoindre verre au d'eau. établissement. Je parle du petit déjeuner, s'il vous plaît. D'accord. Oui, bonjour mademoiselle Aïcha. Allô? La connexion n'est pas bonne du tout, on vous entend dire. À l'état civil, il s'appelle Kaba Diakité Issa. Non, ça va pas. Issa Isiaka, d'accord. Donc, Kaba Diakité Isiaka, ben, le diminutif c'est Issa. Issa qui signifie en français Jésus. Donc, prédestiné à être Messie. Non, c'est pas pareil. Messie de quoi? Jésus, ça c'est Issa. Sont nombreux à se dire c'est comment le plateau du journal, du flash et tout ça. Je vous permets aujourd'hui de vivre la transition entre les deux plateaux et moi je vais vivre ça pour vous. Enfin, on n'est pas nombreux non plus à avoir accès au studio. Ouais. Touche pas à mes petits. Sinon, Voilà, merci en tout cas de votre fidélité à ce programme. Nous allons changer de registre et parler de santé
avec le docteur Kofi Kwame. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur coordonnateur du programme national d'éradication du ver de Guinée. Tout à fait. Et puis, donc, nous allons parler de cette bonne nouvelle. Oui. Le ver de Guinée complètement éradiqué de Côte d'Ivoire. Alors, comment, justement, quels sont les éléments essentiels qui ont concouru à cet excellent résultat? Mais avant de parler de ces éléments, je voudrais d'abord remercier le président de la République, le gouvernement de Côte d'Ivoire et le ministère de la Santé et les partenaires qui ont permis à notre pays d'atteindre ce résultat. Ben, il faut dire que le ver de Guinée, comme nous l'avons dit tantôt, c'est une maladie parasitaire. C'est la première maladie parasitaire que la Côte d'Ivoire a éradiquée. C'est la deuxième maladie après la variole que le monde va éradiquer. Et nous l'avons éradiquée après 20 ans de lutte, c'est-à-dire de 1993 à 2013. Et cela a été fait surtout grâce à l'approvisionnement en eau potable des localités. Mais deux éléments essentiels sur lesquels nous allons vraiment insister au cours de cet entretien, c'est-à-dire la surveillance épidémiologique, l'isolement des cas et surtout la communication. Ils sont des éléments contenus en santé publique devant une flambée épidémique, devant une situation de santé publique. Alors, donc ce sont ces éléments essentiels sur lesquels nous allons insister, c'est-à-dire la surveillance épidémiologique et puis la communication. Alors donc à quoi faut-il s'attendre lorsqu'on parle de surveillance épidémiologique? Oui, effectivement, je vais revenir un peu en arrière. Il faut dire qu'on a éradiqué cette maladie sans médicaments, sans vaccin. L'eau potable, mais surtout le comportement des communautés. Alors la surveillance épidémiologique dans ce cas-là, c'est une stratégie qui consiste à notifier les données, identifier les données, les analyser, les interpréter et puis tirer des leçons. Mais ici, dans la surveillance épidémiologique, il faut entendre par cela identifier les localités endémiques, dénombrer le nombre de malades, les isoler, former les acteurs, étudier le processus de transmission de la maladie et sa prévention, et puis quelles sont les conditions d'extension de la maladie. Alors donc, pour le cas de ver de Guinée, il s'est agi d'identifier les malades, de les empêcher de contaminer les sources d'eau, de les isoler. Et je voulais dire que lorsque on a atteint l'isolement de cas à 100%, c'est-à-dire en 1996, on a arrêté le processus. On a arrêté la transmission et la Côte d'Ivoire est arrivée à éradiquer. Alors c'est dit quoi? C'est-à-dire c'est un élément important qui est avant disons, la notification de cas, et pendant qu'il y a des cas, et lorsqu'il n'y a plus de cas. Alors, dans cette situation que nous vivons, nous disons que c'est un élément essentiel, la surveillance. Et dans le cas de ver de Guinée, notre système de surveillance qui avait été évalué en son temps a montré que notre système était sensible et que les données collectées étaient vraiment vérifiées sur le terrain. Donc, actuellement, la Côte d'Ivoire n'a pas de cas d'Ebola, c'est vrai, parce que notre système de surveillance est vraiment efficace. Et il a fait ses preuves lors de l'éradication du ver de Guinée. Et c'est le même système qui est en place pour... Oui, c'est le même système qui consiste à dénombrer, à rechercher s'il y a des cas, à les identifier, à dénombrer, à voir les localités qui sont contaminées. Donc je dirais que la surveillance épidémiologique c'est un élément important et dans le cas du ver de Guinée, lorsque notre surveillance a permis d'isoler les derniers cas à 100%, nous sommes arrivés à l'arrêt de la transmission et à l'éradication. Alors j'aimerais qu'on revienne, avec votre permission, sur un point essentiel. Vous avez dit la Côte d'Ivoire a éradiqué le ver de Guinée sans médicaments. Oui, c'est ça. Revenons un peu sur la stratégie mise en place. Vous avez dit, on a isolé, bon, c'est très beau, ça a été dit de façon très linéaire, rentrons dans les détails. Très bien. Concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que vous avez eu à faire? Quel est le message donné aux populations? Ok, donc comme je le disais, non seulement la surveillance, l'élément le plus important, c'est la communication. La communication qui amène les populations à changer de comportement. C'est-à-dire, cette communication qui va vers le public, il faut d'abord savoir quels sont les comportements du public. Quelles sont les attitudes du public, quelles sont ces mœurs qui favorisent la maladie, qui favorisent l'extension de la maladie, qui favorisent le maintien de la maladie. Donc, comme je le disais, lorsque nous avons fait la communication, c'est-à-dire nous avons dit
les mesures de prévention qu'il faut observer. Et les localités qui ont observé les mesures que nous avons... Qu'est-ce que vous avez dit? Non, excusez-moi, j'aimerais qu'on rentre dans le détail. Enfin, lorsqu'on fait de la sensibilisation, on ne finit jamais. Des populations nous écoutent, quelque part, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Alors, donc, le message doit être toujours renouvelé. Qu'est-ce que vous avez dit concrètement? Merci beaucoup, Christelle. Il faut que dans le cadre du ver de Guinée, c'est une maladie hydrique. C'est une maladie qu'on attrape lorsqu'on boit de l'eau de marigot, l'eau de surface contaminée. Donc, quel a été le message? D'abord, le gouvernement a mis à disposition des localités qui ont été, disons, identifiées comme comme endémiques. On a mis de l'eau potable à leur disposition. Alors, le message, le voici. Il faut boire l'eau potable, l'eau de pompe. Ça, c'est la première mesure. Oui, la première mesure. Mettre déjà de l'eau potable à disposition de la population. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore de l'eau potable, il faut boire l'eau de marigot filtrée, avec un tissu propre. Et si vous ne pouvez pas filtrer, il faut la faire bouillir, parce que c'est dans l'eau de surface qu'il y a la maladie. Et puis pour ceux qui ont la maladie, il ne faut pas aller mettre le pied dans l'eau qu'on prend pour aller boire. Donc, on a amené les gens à identifier, à isoler tous ceux qui ont la maladie. On a changé d'abord d'habitude, de comportement. Voilà, changer de comportement. Et donc, les gens ayant compris ce message, ayant suivi, nous sommes arrivés à l'arrêt de la maladie, de la transmission de la maladie. Maintenant, ceux qui n'avaient pas compris tôt, qui disaient, écoutez, cette histoire chez nous, on boit l'eau de marigot depuis longtemps, c'est comme ça. Mais l'indemnité a mis du temps chez eux. Maintenant, ceux qui ont changé rapidement de comportement, en adaptant le comportement nouveau, l'indemnité n'a pas duré plus d'un an. Donc, c'est-à-dire que devant le phénomène, le côté technique, le gouvernement du ministère de la Santé fait sa part et donne des messages clairs à la population. Maintenant, si la population observe ces messages, nous allons avoir les résultats. Parce que ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire a éradiqué la maladie du ver de Guinée sans médicaments, sans vaccin, mais parce que la population a adhéré aux mesures que nous avons dictées. Comment vous avez traité les cas qui étaient déjà soumis à cette maladie? Bon, le traitement du ver de Guinée, comme je le dis, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vaccin, mais il faut isoler le malade. Et lorsque le ver pend, il faut l'extraire le ver, on enroulait un peu, jusqu'à ce que le ver sorte complètement. Et après, on traite le pied malade. Une fois qu'il est sorti, c'est devenu comme une plaie banale, on fait un pansement, et puis ça guérit. Voilà. Donc, comme je le disais, ici, dans ce cadre-là, c'est surtout le problème de comportement. Mais le comportement suppose qu'on connaît déjà les pratiques du public à qui on a affaire. Donc la communication. Oui, la communication. L'information. Oui, l'information, la communication, l'information. Mais il faut que cela se maintienne la confiance du public. Il faut que le public ait confiance dans le message. Et puis que ce message soit fait assez précocement. Et que ce public adhère au message. Si le public adhère au message, je pense que nous allons arrêter le processus, sinon limiter l'impact du processus, ou bien même ne pas avoir disons, l'événement. Est-ce qu'il y a une surveillance en certains points de Côte d'Ivoire où ils n'ont pas encore l'eau potable? Oui. Parce que c'est vraiment là la base du problème. Est-ce que vous avez une surveillance dans ces zones-là? Oui, effectivement, ça, je voudrais revenir là-dessus au niveau de la surveillance. La surveillance se fait avant, pendant et après. Et nous continuons la surveillance parce que nous avons éradiqué le ver de Guinée, mais le ver de Guinée n'est pas éradiqué dans le monde entier. Il y a encore 4 pays qui sont endémiques. Et il y a des pays qui n'ont pas... Lesquels? Bon, 4 pays endémiques, il y a le Mali à côté de nous, il y a le Soudan du Sud, il y a le Tchad et puis l'Éthiopie. Et puis il y a des pays qui ne sont pas encore endémiques, mais n'ont pas certifié l'éradication. Alors donc, c'est dit que même si nous avons fini, il faut maintenir la surveillance. La surveillance au niveau des structures sanitaires, la surveillance au niveau des communautés, et puis également la poursuite des comportements que nous avons indiqués. C'est-à-dire qu'il faut boire l'eau potable. Maintenant, si la pompe qui est à côté soit est tombée en panne, ou bien c'est un campement où ils n'ont pas l'eau potable, il faut filtrer l'eau de marigot, l'eau de mare, ou bien il faut la faire bouillir. Alors ces comportements, nous continuons de les enseigner, nous continuons de faire la surveillance. Donc vous avez des équipes qui tournent? Oui. Bon, dans ces régions-là, dans ces zones-là? Bon, il faut dire que ces activités sont dévolues au niveau des districts sanitaires, qui sont des structures opérationnelles. Donc, dans tous les districts sanitaires, les gens font la surveillance épidémiologique. Et chaque semaine, on notifie, on appelle ça les rumeurs de cas maintenant, c'est-à-dire des cas suspects, on les notifie. Et puis, chaque mois, on notifie dans le support. Donc, ces supports ont été évalués
lors de la mission internationale qui a certifié l'éradication du ver de Guinée. Alors je voulais vraiment rassurer que la Côte d'Ivoire a un bon système de surveillance. Et donc si aujourd'hui on dit qu'il n'y a pas la maladie actuelle, si on dit qu'il n'y en a pas, soyez rassurés qu'il n'y en a pas. La maladie à virus Ebola. Oui, oui, c'est ça. S'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y en a pas. Parce qu'on a un bon système de surveillance qui nous donne des résultats. Et là, la preuve, on disait à l'époque que la Côte d'Ivoire était le pays le plus endémique concernant le VIH-Sida, concernant cette dermatologie, parce que nous notifions exactement tous nos cas que nous avons. Alors, donc, on a été... rassurer les populations sur ce point-là. Oui, il faut rassurer la population parce que la Côte d'Ivoire a fait ses résultats. Elle a fait ses preuves. A fait ses preuves, pardon. A fait ses preuves par rapport au ver de Guinée. Notre système de surveillance nous a permis d'éradiquer la maladie et on poursuit la surveillance et depuis lors, on n'a pas de cas. Parce que la surveillance fonctionne, et la surveillance est dynamique et puis elle est efficace. Un message pour terminer donc aux populations. Message pour terminer aux populations, je vais dire que devant une maladie de santé publique, le gouvernement ou la partie technique du ministère de la Santé va, dans le cadre de la surveillance, identifier le mécanisme de contamination, le mécanisme de prévention du phénomène et indique au public un comportement à suivre. Alors, si le public adhère au message, si le public observe vraiment ce comportement, on peut ne pas avoir, disons, la maladie. Ou bien si d'aventure la maladie arrivait, on isole rapidement ce cas pour ne pas qu'il y ait extension. Et puis également, si la maladie est arrivée dans une localité, les conditions feront qu'il n'y aura pas de localité qui seront contaminés. Alors donc moi je pense que nous sommes dans une très bonne situation et nous devons vraiment... Il n'y a pas de quoi paniquer. Il n'y a pas de quoi paniquer. Nous devons vraiment avoir confiance dans le gouvernement, avoir confiance au ministère de la Santé parce qu'ils ont fait leurs preuves. Voilà, donc je veux vraiment rassurer les Ivoiriens que nous sommes sur la bonne voie. Maintenant, à la population d'observer toutes les mesures que nous avons indiquées. Si elles sont observées, on n'aura pas d'Ebola. Maintenant, s'il y a Ebola, on va l'isoler rapidement pour qu'il n'y ait pas d'extension. Voilà. Donc, aussi simple que ça. Aussi simple que ça, c'est un problème de comportement. Alors, pour les populations qui nous regardent et qui nous regardent assurément peut-être de l'intérieur du pays et qui aimeraient peut-être vous poser d'autres problèmes que nous n'aurons pas le temps de soulever sur ce plateau, à quel numéro devrait-on vous joindre? C'est le numéro du ministère de la Santé. Allez-y. Voilà, c'est le 143. C'est ça. Le 143. Oui, 143. Numéro vert. Oui, voilà, c'est le numéro vert. Voilà, pour tout information, parce que nous continuons la surveillance. Et par rapport à cela, nous continuons la surveillance avec toutes les activités. Exemple, lors des journées de vaccination contre la polio, nous continuons la surveillance. Nous visitons tous les ménages, autant que les vaccinateurs, pour chercher des cas suspects qu'on appelle les rumeurs de cas. Donc, pour l'Ebola, il n'y a pas de cas d'Ebola. Ne soyez pas paniqués, mais observez les comportements qu'on vous a indiqués. Nous allons arriver parce que cela a été fait et on a eu des preuves, des résultats au niveau du ver de Guinée. Docteur Kofi Kwame, merci d'être venu. Je vous en vous êtes prie. le directeur coordonnateur du programme national d'éradication du ver de Guinée. Et donc avec vous, nous avons parlé de la surveillance épidémiologique et l'isolement de cas dans le processus d'éradication du ver de Guinée. Et c'est évidemment le même schéma pour la maladie à virus Ebola qui sévit en ce moment en Afrique de l'Ouest principalement. Merci d'être venu. Je vous en prie. Et excellente journée de jeudi. Merci. Vous le savez, il y aura donc une visite officielle du chef de l'État dans l'IFU. Nous avons pour vous la carte postale d'Ombayakro. Regardez. Mbayakro est, disons, situé approximativement à 300-320 km à vol d'oiseau d'Abidjan. Au nord pratiquement d'Abidjan, mais également au sud-est de Bouaké. Et nous sommes approximativement à 80 km de Bouaké, mais également à 60 à 62 km de notre chef-lieu de région, qui est la région d'Ifou. Voilà. Donc Mbayakro est l'un des 3 départements qui appartient à la région du Ifou. Mbayakro est une ancienne ville, une vieille ville, qui pendant très longtemps a connu de très bons moments de gloire. Et aujourd'hui, Mbayakro, une commune de plein exercice depuis 1985, regorge de beaucoup de cadres. Beaucoup de cadres parce que anciennement, toute la région était essentiellement à Mbayakro. C'est-à-dire que tous les élèves venaient en Mbayakro, que ce soit de Daoukro, de Wélé, tous venaient s'instruire en Mbayakro. Donc Mbayakro est la ville où nous avons connu les premières écoles
les premiers collèges sont sortis de la région, sont sortis à Mbayakro. Donc, vous avez pas mal de cadres de Bokanda, de Daoukro, de Wele, qui connaissent très bien la ville de Mbayakro pour y avoir fréquenté. Nous bénéficions aussi du fleuve Nzi, qui est un affluent du grand fleuve Bandama. Le fleuve Nzi entoure pratiquement la ville de Mbayakro sur 3 grands côtés. Donc vous comprenez que nous ne pouvons qu'en tirer profit au niveau agricole. Donc nous avons déjà au niveau agricole des plantations de riz, nous avons des plantations du vivrier également, de la banane, des ignames, qui se font de façon artisanale dans les villages et les localités environnantes. Mais vous avez aussi des plantations de rente, comme les VA, comme l'anacarde, qui aujourd'hui est devenue la culture phare de la région. La zone de Mbayakro faisait partie de l'ancienne boucle du cacao. Café-cacao, c'était une zone très riche en production de café et de cacao. Malheureusement, avec les sécheresses et les feux de brousse, nous avons perdu toutes nos plantations. Et aujourd'hui, nous sommes en train de tout reconstituer avec l'anacarde et l'EVA. Nous avons aussi quelques zones de production de bétail, de bœufs, de bovins, de... Le ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, en collaboration avec l'Office national des sports et la boisson énergétique XXL, organise la première édition des Journées des loisirs. Du 30 au 31 août 2014 au Palais des Sports de Treichville. Au programme, plusieurs jeux et loisirs d'origine diverses tels que le paintball, le billard, le baby-foot, la pétanque, le ludo, les jeux d'échecs et bien d'autres. Jeunes et parents de toutes les communes d'Abidjan, ces journées sont les vôtres. Venez découvrir les salles de jeux vidéo, de cinéma 3D et le mini-manège pour les enfants de 5 à 14 ans et participer aux tournois nationaux organisés pour déterminer les champions de Côte d'Ivoire dans chaque discipline. Pour tout renseignement et inscription, appelez au 58 72 72 17 07 26 50 76 08 41 88 75. Entrée gratuite pour tous les enfants de moins de 14 ans et 1000 francs pour les ados et plus. La méga promo RTI continue. Tente de gagner une villa de 25 millions de francs CFA avec seulement 100 francs CFA. Envoie maintenant par SMS cadeau CADO au 98 070 et tente ta chance. Des centaines de super cadeaux à gagner. Chaque semaine, des enveloppes cash de 100 000 francs et 500 000 francs CFA. Des fours micro-ondes, des cuisinières et les smartphones sont à gagner. Et ce n'est pas tout. Tente de gagner 2 millions de francs CFA cash par mois et une villa de 25 millions de francs CFA. La méga promo RTI, c'est un toit offert. On va vite. Cadeau CADO au 98 070. Cadeau au 98 070. C'est une villa à gagner pour 100 francs CFA le SMS.
Voilà, de retour sur ce plateau, nous avons donc nos invités qui viennent annoncer leurs événements. Nous commençons à parler de cinéma avec Monsieur Toilei Guèye, c'est cela j'ai bien prononcé. Guèye, pardon. Et Monsieur Ahmed Kader Fadiga, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes là pour nous parler de Clap Ivoire 2014. Tout à fait. Et donc c'est la 14e édition qui aura lieu à Abidjan, Bassam et Yamoussoukro. Tout à fait. Vous écoutons, bienvenue. Merci madame. Merci, vous vous réveillez de très bonne heure et vous nous faites plaisir. Merci beaucoup. Merci. Oui, ce matin, nous sommes venus vous parler de Clap Ivoire, qui est une manifestation d'envergure, un peu le FESPACO de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, oui. Et donc, c'est un festival de court-métrage qui s'étend à l'ensemble des pays membres de la CEDEAO. Et donc, cette année, nous avons 12 pays qui viendront effectivement à Abidjan. Les 3 autres, c'est par rapport à ce que vous savez. Et donc, qui seront là et nous sommes fin prêts pour les accueillir et pour donner à la Côte d'Ivoire une fête du cinéma. D'accord, et ce sera éclaté. Ce sera éclaté. Ouais. Le thème de générique de cette année, c'est de rapprocher les peuples, de rapprocher le cinéma là où les populations se trouvent. Et donc, c'est dans le cadre de la réconciliation. Et donc, c'est pour cela que la fête est éclatée. Elle aura lieu du 2 au 5 septembre, le 2 étant la cérémonie d'ouverture et le 5 septembre, le gala, le palmarès suivi du gala. D'accord. Monsieur Fadiga, vous avez forcément des choses à ajouter? Oui, j'ajouterais simplement que le 2, c'est la cérémonie d'ouverture dans la matinée. Et l'après-midi, nous avons une leçon de cinéma donnée par Roger Nwambala, cinéaste ivoirien émérite, qui a eu le prix du Guénéga. Et après ça, le lendemain, mercredi, nous avons une table, le mercredi et jeudi à la fois, nous avons une table ronde. Une table ronde dirigée par Madame Anna Ballot, qui est productrice. Et cette table ronde, c'est en fait une rencontre entre les différents directeurs de la cinématographie de tous les pays invités. Donc c'est un échange assez intéressant, voilà, pendant lequel tous ces directeurs travailleront sur le thème de la production, la coproduction, les enjeux d'une cinématographie émergente. Voilà, donc ce sera ça mercredi et jeudi. Et ensuite, après ça, nous aurons un enseignement de l'enseignant Guimbois sur le numérique au cinéma. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes à l'heure du numérique. Le numérique au cinéma, comment est-ce que ça va se faire? C'est un enseignement pratique avec tous ces jeunes festivaliers qui arrivent de ces 15 pays, de ces 12 pays, pardon. Donc de façon pratique, ils auront, sous la houlette de ce monsieur, de cet enseignant, à connaître comment est-ce que le numérique agit dans le cinéma aujourd'hui. Voilà, donc c'est un peu ça, l'innovation majeure. Et puis, cette année? Oui, de cette année. J'ajouterai, c'est que dans la phase éclatée, nous avons aussi l'aspect off. À l'hôtel de la culture à Cocody, l'ex-mairie de Cocody. Voilà, tous les après-midi, mardi à jeudi, il y aura des projections gratuites de films, ainsi qu'au siège de l'Office national du cinéma, tous les après-midi, projections gratuites des films en compétition. Et maintenant, pour les films en compétition et hors compétition, ça sera à l'hôtel de la culture, tous les après-midi, le mardi au jeudi. Voilà, c'est ce que je voulais aussi ajouter. Et pardon, excusez-moi. Rapidement, il y a aussi Yamoussoukro, projection publique à la place Zouglou, voilà, et à Bassam, à la Maison du Patrimoine. D'accord. Monsieur Guillet, pour terminer? Oui, pour terminer, disons que nous avons fait un clin d'œil aux femmes avec une importante intervention d'un partenaire de la place qui aura lieu à Bassam. On a appelé ça l'Afrique au féminin. C'est 13 films de pays d'Afrique, de femmes produits par des femmes. Et il aura un masterclass à Bassam, là où il a dit à la Maison du Patrimoine. Donc j'invite toutes les femmes de Bassam, toutes les jeunes dames de Bassam à venir regarder ces projections qui sont gratuites. Et à toutes les places que nous avons indiquées, toutes les projections sont gratuites, absolument gratuites. À quel numéro on pourrait vous joindre pour d'autres infos? Oui, Kader. 07 90 85 75. Voilà. C'est tout. Et au 44 49 43 07.
07 90 85 75 et le 44 49 43 07. Voilà. Merci d'être venu. Merci. Excellente journée. Merci, madame. Merci. Madame Chantal Quadio, Ayemou, bonjour. Bonjour Christelle. Vous allez bien? Oui, très bien, Ok. merci. Vous êtes là pour nous parler de l'ONG RIDEF. Oui, effectivement, le RIDEF, c'est le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme. Et donc, nous sommes là pour deux raisons. La première raison, c'est de présenter l'existence de notre ONG au public, et au public national et international. Et dire que le RIDEF, représenté dans 14 localités à l'intérieur du pays et à Abidjan, nous travaillons à la promotion et à la protection des droits de l'enfant et de la femme. Et dans le cadre de nos activités, cette année, nous avons mené une enquête sur les violences que subissent les filles et femmes domestiques. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous abordons la deuxième raison, qui est de faire un plaidoyer à l'endroit de nos autorités, parce que les résultats de cette enquête ont révélé que 24% environ de cette population est constituée d'enfants. Donc il y a un recours massif au travail de l'enfant en matière de travail domestique. L'enquête a également révélé que 47% de ces femmes-là sont victimes de violences morales et 25% de violences physiques, 24% de violences sexuelles. Ce sont des chiffres qui interpellent à plus d'un titre. Et c'est avec joie et beaucoup d'espoir que nous avons accueilli la proposition de loi fixant les conditions du travail domestique et organisant les agences de placement. Mais malheureusement, cette loi n'est pas allée jusqu'à son terme et nous sommes là pour lancer un appel, faire un plaidoyer à... Alors, ce qu'on va faire, oui. Le sujet dont vous parlez est très important. Oui, Christelle. Vous êtes là pour faire un plaidoyer, mais malheureusement, on n'aura pas assez de temps pour que le plaidoyer puisse aller vraiment, vous puissiez le développer en fait. Parce qu'il y a des chiffres, il y a des statistiques, et moi j'aime bien poser des questions. Comment vous avez quelle est la méthode pour avoir ces chiffres-là, les résultats sur le terrain, qu'est-ce que vous attendez de cette loi-là? Il y a beaucoup de choses, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Alors ce qu'on va faire, Miss Kofi Alébé va prendre votre contact et vous serez réinvité ici sur ce plateau. À ce moment-là, on aura le temps de bien développer ce thème-là. C'est bon? Ça va? Ça marche? C'est super. Alors déjà, pour ceux qui aimeraient parler de cela avec vous, comprendre un peu pour ces filles qui sont aussi en association, elles pourraient vous appeler à quel numéro? D'autres personnes? Au 06 73 18 28 et au 07 2 x 92 05. D'accord. Miss Alébé, c'est celle qui est en blanc, là, hors caméra. Elle va prendre tous vos contacts et puis on se voit en off pour mieux préparer une bonne émission pour que votre plaidoyer puisse être bien fait. Merci Christelle. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venue. Nous allons parler de transport avec vous, Madame Miss Ayemou Marie-Catherine. Bonjour. Bonjour Christelle. Alors, hier, on a reçu M. Thiessé, je crois. C'est cela. Pour parler de transport. Qu'est-ce qu'il y a ajouté ce matin? Eh bien, c'est une continuité, tout simplement. Je suis Marie-Catherine Ayemou, coordinatrice des opérations au Centre de gestion intégrée. C'était tout simplement pour porter à la connaissance des usagers des services de transport routier que les centres de gestion intégrée sont opérationnels et sont ouverts. Notamment au niveau de l'intérieur, nous avons le centre de Boaké, de Daloa et de Yamsokro qui sont ouverts. Donc je tenais à dire aux usagers, il ne sert à rien de se déplacer sur Abidjan pour pouvoir faire les missions de leur type de transport parce que ces centres-là les attendent. Au niveau d'Abidjan, nous avons 4 centres qui vont ouvrir également très bientôt, voire dans les prochains jours. Donc également, j'invite les populations à ne pas venir faire des files d'attente, des attroupements au niveau des centres de gestion de Trècheville. Et aussi, le troisième point, c'était au niveau de toutes les personnes détentrices de coupons ou d'autres documents de transport. Je les invite à se rendre à la Direction générale des transports terrestres pour authentifier leurs documents et faire également la vérification de ces documents-là. Donc c'est le message que je souhaiterais porter à tous les usagers des transports routiers. C'est une bonne communicatrice en 3 points, tout synthétisé. Alors pour les téléspectateurs qui aimeraient vous joindre, par rapport aux centres qui vont bientôt ouvrir à Abidjan, à quel numéro on peut vous appeler? Alors nous sommes joignables au 21 00 78 00. 21
00 78 00. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Bonne journée, Christelle. Bonne journée à vous. Alors, sans transition, Christelle, hein, sans transition, nous allons parler avec M. Coupeau Nyoleba, vice-président de l'Ordre des architectes, architecte en chef spécialisé en habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. Bonjour, M. Coupeau. Bonjour, Christelle. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Ça va, ça va. Non, il y a quelque chose qui manque. Ben, j'ai pas suivi, hein. Je reprends. Vice-président vice-président de l'Ordre des architectes, oui. Architecte en chef, spécialisé en habitat rural et urbain oui. dans les pays en voie de développement. Ça va, c'est ça. C'est bon. C'est bon. D'accord. C'est devenu un peu court à mes yeux. Ah non, non, ça va. Alors, peut-être que vous voulez mettre autre chose là-dessus. Ça va venir. Ah, ça va venir. Aménagement. Que Dieu vous entende. Amen. Aménagement d'une commune, le cas de Koumassi. Pourquoi Koumassi? Bon, Koumassi, parce que nous avons été interpellés par des usagers, la population elle-même, pour nous dire, attention, le carrefour de Koumassi a changé. C'est vrai. Alors donc, nous sommes allés et en même temps, nous avons profité pour voir l'arrière-cour de Koumassi. L'arrière-cour. Hein. L'arrière-cour qui est adossé à la lagune. Oui. Donc, nous sommes allés au carrefour parce que, vous savez, Christelle, je dis toujours que la ville est très complexe. C'est un objet complexe que l'homme a inventé et dont le fonctionnement lui échappe souvent. Et là, on a des images. Merci, Christelle. Voilà. Et donc, ici, ce sont des images, ce sont des photos, des prises de vue. Nous avons rencontré, c'est un opérateur économique privé qui a aménagé l'espace. L'initiative à l'initiative de la mairie. Là, on est où principalement à Koumassi? On est au grand carrefour de Koumassi, voilà, qui se présente ainsi. Donc, c'est, disons, le boulevard jusqu'à Destin. Et donc, avec une voie qui traverse donc le boulevard, une avenue, et qui donne des grandes poches, des grands dégagements, un domaine public routier, et qui était là. Vous savez, quand on aménage une ville au départ, on crée des grands espaces. Et au départ, on se dit, mais à quoi ça sert, ces grands reculs? Au fur et à mesure que la ville se densifie, ces espaces-là prennent de la valeur. Et c'est le cas du grand carrefour de Koumassi, qui était devenu pratiquement un dépotoir. Une gare, vraiment, c'était un cafouillage, un désordre organisé, je dirais. Et donc, à l'initiative de la commune de Koumassi, un opérateur économique a été donc approché. Et c'est lui qui a fait cette proposition d'aménagement qu'il a réalisée de part et d'autre de ce carrefour du côté de Koumassi. Alors quand on regarde, vous voyez un peu les piétons qui passent. Ce qui est intéressant là-dedans, il a prévu et le commerce, et la tête de taxi, et le passage piéton. L'aménagement a été fait de telle sorte que les piétons passent de part et d'autre et sans toutefois gêner la circulation. Donc chacun a sa place. Il a fait de grands couloirs et il a animé ces couloirs. C'est ce qu'il faut en fait dans nos communes. C'est ce qu'il faut. C'est pour ça que je dis une ville, il faut l'animer, il faut lui donner de la valeur par ce type d'espace-là. Voilà, il a mis une batterie de magasins dans le fond et il a créé donc une traversée piétonne. Voilà, vous voyez le piéton qui arrive, il est à l'aise, personne n'est dérangé par le véhicule. Donc, et tout ça. On peut aller jusqu'au boulevard et traverser. Maintenant, ce qu'il faut ajouter peut-être, c'est une passerelle. Et c'est des pavés. C'est des pavés. Ouais. Et donc, de ce côté gauche, il a mis un accent un peu particulier. Il a mis des toilettes publiques même. Ah oui, il a mis des toilettes. Modernes. Modernes. Ah oui, à partir d'un conteneur, il a fait, vous allez voir tout à l'heure l'image. Et dans le fond, il a mis un petit espace d'agrément. Un petit bar. Celui qui est fatigué peut s'arrêter, prendre un petit pot. Et de l'autre côté où il y avait plein de taxis, il a dompté donc la gare de taxi. Il a mis à l'intérieur donc l'espace. Voilà. Voilà. Vous voyez, ce sont les toilettes qui sont là-bas. Voilà. Si le disciple peut s'en inspirer. Ce qui est au plateau là, vraiment, ce n'est pas. Et c'est toujours là au plateau, les toilettes en face de la cathédrale. Ça est là et bleu là. Ça dégage toujours. Ah oui, vous avez filmé. Bleu. Ça est là. Oui. Le maire a décidé d'enlever. Et donc, voilà, vous voyez, il y a même des piétons qui téléphonent sans souci. Ça dit ils sont heureux. Ils sont heureux. Voilà, ça manquait. Et de l'autre côté, vous allez voir tout à l'heure ce qu'il a fait. Il a créé une tête de taxi. Et là-bas aussi, il a mis une batterie de magasins avec un grand couloir de circulation pour les piétons. Ce qui est intéressant, c'est que
sur la voie, il n'y a personne. Il y a des plans aussi. Voilà. Voilà. Et c'est protégé. Et comme je le disais, il a fait une petite clôture ajourée. J'aime bien qui laisse passer le regard. La couleur aussi, voilà. couleur terre. Avec des candélabres décoratifs qu'il a Et ça marche, fabriquer. on espère, les candélabres. Oui, ça marche la nuit, il a dit. Et donc, voilà comment ça se présente. Ça n'a même pas besoin de commentaires. Et de l'autre côté, tout à l'heure, ils vont peut-être montrer où il a les taxis. Et dès qu'un taxi arrive, il rentre dans sa petite gare protégée. Il est heureux et le client monte calmement. Il sort et la route est dégagée. Or, on est à proximité d'un marché, d'un grand marché. Qui dit marché, dit développement de commerce parallèle, tout ça, désordre et autres. Mais là, son aménagement est vraiment approprié. Et ça, il fallait le signaler. Et donc, voilà, l'autre côté, du côté du plateau, voilà la petite gare. Et les magasins dans le fond. C'est pas encore ouvert. Bon, là, c'est toujours Koumassi, non? Toujours le même carrefour. C'est-à-dire c'est la voie, l'avenue qui rentre dans Koumassi et dégage deux espaces, à gauche et à droite. Voilà. Et ça, c'est du côté droit quand on est adossé à Koumassi. Et donc, voilà, avec toujours le souci de la qualité, un petit jardin. Voilà. Et donc, c'est un jeune Ivoirien. Qui a fait ça? Oui, qui est M. Kodiané, Yves Marcel. Je ne vais pas faire de publicité, donc je ne vais pas dire le nom de sa structure. Et donc, qui a même été sollicité par la mairie de Lakota. Parce que le carrefour, vous savez, la ville de Lakota a tendu le bras aux passants en créant une gare de fortune avec un petit marché. Et donc, il allait aménager, où il y a la statue de Louga, nous avons montré une fois. Donc, il va falloir qu'on ait les images aussi un jour. Non, là, il faut que j'aille en mission là-bas. En mission voilà. Comment il a... Bon, il va mettre des pavés. Hein. Vous voyez, c'est là les piétons vont passer. Et de l'autre côté, les taxis. En même temps que le piéton passe, il a envie d'aller faire un petit achat et autres. Voilà. Et donc, c'est vraiment bien pensé. Oh, c'est beau ça. Mon seul souci, c'est l'entretien. Parce que lui, il va exploiter pendant un certain temps, après il va laisser à la commune. Donc l'entretien, la durée de vie de En tout cas, là, c'est propre. On ne voit pas de pot de banane, de sachet. Mais vous savez, moi je vous dis, hein, l'homme n'est pas aussi... quand les gens parlent de l'homme noir, non. Quand c'est bien fait, on a peur d'être indexé. Vous parlez de l'homme noir. Oui, l'homme noir, c'est ça, on a l'impression... Non, quand c'est bien fait, parce que chacun peut dire, si je jette un papier... Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va m'interpeller. Donc, l'espace reste propre. Et maintenant, de là, nous sommes allés à l'arrière-cour de Koumassi, du côté de la lagune. Alors, les gens ont remblayé, et deux communes sont en train de se toucher. Marcouri et Koumassi. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils commencent d'abord par les ordures, et après, ils apportent la terre. Et nous autres qui sommes du domaine de la construction, et quand on regarde, on est inquiet parce qu'il y a des constructions qui se font R+1, R+2, R+3, surtout jusqu'à R+3. Ce sont des permis municipaux. Hein. Aujourd'hui, bon, il faut qu'on soit regardant parce qu'on a connu des catastrophes. Et là, la question qu'on se pose, quand moi j'ai lu un peu le rapport du docteur Menem Messou, et c'est inquiétant. Vous voyez, ceux-là, ils sont même dans l'emprise. Parce que la rive, hein, attention, il y a une distance qui va jusqu'à 100 mètres en bordure de mer. J'ai un petit souci, M. Koupou. Oui. C'est quoi le problème de nos soucis avec les ordures? On n'a pas de place, on n'a pas de poubelle, on n'a pas de sachet poubelle. C'est quoi le souci? Mais il faut reconnaître que l'État est en train de faire un effort quand même. Il y a l'éducation de chacun aussi quand même. Vraiment. Aussi, hein. Moi, je pense qu'il y a un travail de fond à faire. Parce que là... Vous ne pouvez pas faire 5 minutes à ces endroits-là. Non, c'est pas possible. On a commis une erreur quand nous sommes descendus. J'étais avec des agents de la RTI, hein, mais c'est en même temps des WC publics. Hein. Oh my God. Oh là là, c'était terrible. C'est un pont de fortune, là. Ah oui, mais écoutez, c'est le 20e pont à péage. Voilà, c'est un pont à péage. 50 francs le passage, s'il vous plaît. Vous étiez avec Christelle Akoussa. Et puis, il y a un bateau-bus. Qu'est-ce que c'est? 50 francs. Mais il n'a pas de moteur. Et le moteur, c'est le fil. Des choses de pinasse, en fait. Voilà, vous voyez la corde là. Et ce sont des enfants de rien du tout. Qui gèrent ça? Est-ce qu'ils ont des gilets? Quand je regarde, de sauvetage. Et quand je regarde les chevrons qui sont dans l'eau vers la rive. Mais c'est 50 francs d'où à où?
Mais vous allez voir tout à l'heure, d'Anumambo à combien là? C'est terrible. Hein? Mais c'est pas vrai. J'ai demandé, les jeunes sont contents, ils disent 100 francs aller-retour. 100 francs aller-retour. Mais au lieu de faire un grand tour dans un bus qui va vous fatiguer, mais là vous traversez, mais il y a un problème de sécurité. Mais il n'y a pas de gilet, eux-mêmes ils n'ont pas de voilà. Il n'y a rien. Et puis ils sont trop... Est-ce que l'embarcation tient? Je veux dire... Ah, même celui-là. Vous l'avez testé, M. Kou, pour l'embarcation? Moi, non. C'est le cadre qui est monté. Moi, je ne suis pas allé. Hein, il y a quelqu'un qui me disait qu'il y a des choses qu'on ne recommence pas dans la vie. Non, c'est pas possible. On ne meurt pas et puis voilà. Tu es noyé là, c'est fini. Puis l'eau est polluée, ça, non, je vous le dis. C'est clair. Si vous en sortez là, ça, la peau est partie, ouais, c'est clair. Vous allez voir tout à l'heure à Marcory, le canal de Marcory qu'on a filmé. Dieu. Et il y a un des agents de la RTA à lequel on était. Quand il a regardé le canal, l'eau qui est là-dedans, il me dit, M. Koupou, la nuit, si vous commettez une erreur, puis vous tombez dans cette... Et vous mourrez en même temps. Mais vous allez voir tout à l'heure, et c'est vraiment... C'était donc Ulrich Adongo qui était avec vous. Voilà, le message fort, même, sont les constructions. Ça, c'est une zone remblée à Marcory. Et ce canal-là, moi, j'ai une inquiétude. Où nous sommes allés voir tout à l'heure, de l'autre côté de la lagune, le canal arrive là-bas. Or, la zone... Ils sont en train de rembler, c'est pratiquement bouché, ça a formé des petits lacs artificiels là. Donc l'eau ne passe plus. Et on risque d'assister un jour à une catastrophe parce que clair, hein? on attire l'attention des uns et des autres. Les habitations sont juste... Et tous les bâtiments qui sont construits là, on se demande bien, et moi j'ai regardé, je n'ai pas vu d'architecture en tant que telle, pour dire que les spécialistes sont... Voilà. Maintenant, le sol. Le sol, il a été dit que ce type de construction sur le sable, c'est du sable, hein, c'est un remblai en sable, et il faut vraiment que les fondations aillent en profondeur. Maintenant, est-ce qu'il y a eu une étude géotechnique? Qu'est-ce qui se passe? Demain, quand il y aura éboulement, on va interpeller le ministère de la Construction, alors que là, c'est la mairie même qui a géré son espace. Tout ça, il faut qu'on regarde. C'est trop ça, regardez. Et puis voilà, il y a une petite île là. Et ça, c'est des berges qu'on peut exploiter. Mais cette île, les jeunes... Comment on appelle cette île-là? Je ne sais pas. Ils m'ont dit, si vous mettez pied là, vous rentrez dans l'eau en même temps. Ça ne doit pas être solide. Le sol est un peu... Ah oui, il doit être... Comme des sables mouvants. Voilà. Peut-être qu'il y a la nappe phréatique qui est très proche. Et dans le fond, tout à l'heure, quand on regardait, c'est l'hôtel du Golfe qu'on voit. C'est la Riviera qu'on voit de l'autre côté. Donc, du côté gauche, dès que vous tournez, vous contournez à Numambo, vous êtes... Avec la petite pinasse, là? Voilà. Non, pas la pinasse. Moi, je dis ça comme ça. Vous avez le troisième pont automatiquement. C'est comme on dit le 20e pont. Ah oui, c'est le 20e pont. Il y a eu un petit pont tout à l'heure. C'est pour rigoler, oui. Oh là là. Et donc voilà, et c'est pollué ça, je vous dis. Mais si vous tenez là 5 minutes, arrêtez là, c'est que vous avez des poumons avec un filtre spécial. c'est la pourriture, ça je vous dis, et en plein centre-ville. Et les gens habitent à côté? Ah oui. Ça doit dire pour eux. Et c'est vraiment... L'eau ne passe pas, parce que de l'autre côté, et les moustiques, en bout c'est bouché. Voilà, de l'autre côté, c'est bouché. Bon, il faut que le ministère de l'Environnement vienne voir, hein, parce qu'il faut mettre des produits là-dedans, tout ça. Non, c'est clair, il faut désinfecter. Et ce qui est dommage, de l'autre côté, en bordure de la lagune, le lotissement, on sent que ça n'a pas été bien étudié. Parce que la lagune, le plan d'eau, c'est un grand couloir d'aération qui rafraîchit donc le quartier. Donc quand on conçoit, on fait des rues de telle sorte que l'air passe par les rues. Voilà, comme ça avait été fait à Trècheville, malheureusement, bon, Monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Partout. C'est un pêcheur et c'est pas... Moi, je me demande son poisson qui va le manger. Hein, non, c'est pas vrai. Tout l'espace est pollué. Donc, il pêche du poisson dans cette eau-là? Oui. Et il va le vendre où? Ah, ben peut-être c'est pour ça. Vraiment, c'est Dieu qui vous voyez la Riviera dans le fond? Oui. Le contraste, visuel. Non, ça ne va pas du tout. Ça va pas et du donc, tout. Dans la ville, il y a des espaces auxquels on ne fait pas attention. J'ai remarqué que Koumassi est bloqué. Son évolution est bloquée. Donc, les gens vont densifier davantage ces espaces. Donc, il faut qu'on regarde pour qu'on puisse prendre des solutions. Moi, j'aimerais revenir sur les berges. On a de très, très belles berges dans nos quartiers. Si c'était simplement aménagé. Oui, mais l'erreur qu'on a commise, c'est que quand la ville se développait en plein centre, les berges étaient occupées par des villages, des quartiers précaires. Et bon, on ne peut pas déplacer les gens comme ça. Et au fur et à mesure, les gens vendent leurs espaces. Et bon, les immeubles poussent par-ci, par-là, dans le désordre. Et puis bon, il n'y a pas un aménagement vraiment adapté, quoi. Mais là, si on arrête tous ces coins où il y a les ordures, on peut faire des propositions d'aménagement. Même quand c'est un village. Oui, voilà. Maintenant, il faut
Mais il faut reconnaître que les gens déconnent. Hein. Il paraît même que la zone, ils appellent ça Baoulé-Kro maintenant. Où ça? Parce que la zone de choses à Clomiambla, parce que ça a évolué jusqu'à la lagune. Ça change de nom au fur et à mesure. Mais il faut reconnaître que le sol là-bas, c'est du sable. Et ils mettent des ordures d'abord, après ils mettent de la terre dessus. Alors quand les gens viennent construire des immeubles, quelles sont ils les mettent des ordures et ils mettent de la terre. Ah oui, oui. Mais tout à l'heure, les images étaient claires. Hein. Donc, bon. Donc on n'est pas loin enfin bon, on ne souhaite pas. Ah oui, oui. On ne souhaite pas, mais bon. On attire l'attention parce que la qualité, vous voyez tout ça, c'est de la pourriture. L'eau là, elle est bloquée, ça ne bouge plus. Verte, voilà. Et le canal est branché là, hein, ça vient de là-bas, très loin jusqu'ici. Hein, bon. Et ça, c'est l'odorat, non, je me demande, enfin. Et les gens habitent à côté, c'est justement ça le drame. Hein. Les gens amènent la terre au fur et à mesure, ils sont en train de remblayer comme ça. Et après, on ne sait pas combien de temps après, ils viennent construire des immeubles. Si c'était encore des bâtiments plein pied, rez-de-chaussée, bon, mais R+1, R+2, R+3, c'est vraiment inquiétant. Et donc les mairies qui délivrent, surtout le maire de Koumassi, qui regarde avant de délivrer un permis à ces endroits-là. Voilà. De même, pourquoi on ne parle pas de qui a fait ça, qui a fait ceci, qui a fait cela. Donc voilà. Et en même temps qu'on a une belle entrée, et l'arrière-cour aussi, il faut l'aménager pour que, voilà. Donc, on voulait attirer l'attention. En son temps, du côté du boulevard, là, la mairie avait construit des magasins que le ministère de la Construction a fait enlever. Et aujourd'hui, elle a compris qu'il faut un spécialiste pour aménager. Voilà, je dis toujours, il faut faire appel à des spécialistes pour avoir des résultats vraiment intéressants. Et je pense que ça... Bon, enfin, vraiment, il faut que... Je ne sais pas quoi dire. Non, ne soyez pas découragés. Non, je ne suis pas découragé, mais je veux dire... tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Hein. Oui, mais on est dans un pays sous-développé. Tout ça sont ces petits poches-là qu'on va corriger au fur et à mesure. Et on va se développer. Et puis, il faut que nous aussi, population, puisse aider. Ah oui, mais là, ce n'est pas une question de l'État, là. Non, là, ce n'est pas l'État. C'est nos habitudes. Les ordures qu'on a montrées, c'est en même temps un WC public. Hein, tout le monde défèque dans l'air libre parce que ce n'est pas éclairé. Et un petit marché, il y a des maquis. Bon, les gens mangent. Tout le monde est heureux. Voilà. La lagune amène le vent, tout ça, et puis les odeurs. C'est terrible. Oh, mais il y a une éducation à faire. C'est clair. Et on est obligé de construire des dispensaires, des hôpitaux, toujours. Pour nous soigner, parce que justement, voilà. Bah, vraiment, enfin, bon, on sait que... On voulait quand même remercier le maire. Tout à fait, les autorités pour l'effort qui a été... Comment ils vont réagir. Voilà, et dire qu'on peut bien faire si on... Voilà. Donc, et nous voulons saluer donc la famille de l'artiste tradi moderne Conan Ebongue, disparu le 9 août dernier. Nous voulons saluer sa famille.